Les 7 trompettes de l'apocalypse, des alarmes cosmiques, des avertissements divins qui résonnent à travers la réalité, annonçant la fin. Chaque sonnerie marque un moment où le voile entre ciel et terre se déchire. Dans cette vidéo, nous allons explorer la signification de chaque trompette, une à une. Nous décoderons les messages cachés dans la grêle, le feu, les mers de sang et les étoiles qui tombent. Ce n'est pas seulement une histoire de destruction, mais un appel à la repentance et à l'espoir. Préparez-vous à plonger au cœur de la prophétie, là où la peur rencontre la foi. La première trompette retentit, et le ciel déverse grêle, feu et sang sur la terre. Un tiers de la planète est consumé, les arbres deviennent des torches, l'herbe verte disparaît. Ce n'est pas une simple tempête, mais un avertissement divin. La nature, notre berceau, devient le théâtre de la destruction. La base de notre subsistance est touchée. Nourriture, oxygène, équilibre écologique, tout vacille. La terre, exploitée et souillée, crie sa douleur sous le feu du ciel. Ce premier signal rappelle que nos ressources ne sont pas infinies. La sécurité de la terre ferme s'effrite, le sol nourricier devient désolation. L'humanité est confrontée à sa propre impuissance, nos technologies et nos savoirs sont inutiles. La première trompette ne vise pas l'homme directement, mais ce qui lui est le plus cher, son foyer, sa planète. C'est un message. Regardez ce que vous avez fait de ce jardin confié. Le jugement commence, et le silence après la tempête est plus assourdissant que la trompette elle-même. La nature, autrefois source de vie, devient le rappel de notre fragilité. Ce n'est pas une destruction aveugle, mais une invitation à réfléchir à notre place dans la création. Le monde entre dans l'heure du jugement. Le premier avertissement a retenti. La deuxième trompette frappe la mer. Une montagne ardente tombe dans l'océan, qui se change en sang. Un tiers des eaux devient un tombeau liquide. La vie marine s'éteint. Les navires sont détruits. Le commerce mondial s'effondre. La mer, source de richesse, devient source de ruine. Ce jugement symbolise l'effondrement de la puissance humaine et de l'économie. Les routes maritimes sont coupées, les nations isolées. L'ordre maritime, construit par l'homme, s'écroule en un instant. La mer rouge de sang reflète la finitude humaine. Notre domination sur la nature n'était qu'une illusion. La deuxième trompette frappe l'orgueil humain au cœur. La survie ne dépend pas de nos flottes, mais d'une puissance supérieure. La mer, jadis promesse de vie, devient le miroir de notre propre chute. La troisième trompette corrompt les sources d'eau douce. Une étoile nommée Absinthe tombe, empoisonnant un tiers des rivières et des sources. L'eau, symbole de vie, devient amère et mortelle. Des milliers meurent, la confiance en la nature est brisée. Ce poison n'est pas seulement physique, il est spirituel. L'humanité a troqué les sources d'eau vive pour des doctrines amères. L'amertume des rivières reflète celle des cœurs humains. Ce jugement illustre la conséquence de la corruption morale. La chute d'Absinthe manifeste une chute spirituelle plus ancienne. Le monde boit à la coupe de sa propre rébellion. La quatrième trompette frappe les luminaires du ciel. Un tiers du soleil, de la lune et des étoiles s'obscurcit. Le monde plonge dans un crépuscule sans fin. La chaleur et la lumière déclinent. Les repères naturels disparaissent. L'angoisse s'installe. L'obscurité physique reflète des ténèbres spirituelles. Sans lumière, l'humanité erre, perdue et désorientée. Ce jugement avertit des conséquences de l'aveuglement spirituel. Quand la lumière se retire, le chaos s'installe. Le silence du crépuscule prépare l'arrivée de terreurs plus grandes. La cinquième trompette ouvre le puits de l'abîme. Une armée de créatures démoniaques, menée par Abaddon, surgit de la fumée. Leur mission, tourmenter ceux qui n'ont pas le sceau de Dieu. Pendant 5 mois, la souffrance est telle que la mort elle-même fuit les hommes. Ce n'est plus une catastrophe naturelle, mais une invasion du mal à visage découvert. Le tourment est mental, émotionnel, spirituel. Le sceau de Dieu protège les siens, les autres sont livrés à l'angoisse. La frontière entre naturel et surnaturel s'efface. L'humanité affronte une intelligence malveillante, dont le seul but est la souffrance. C'est le premier malheur, une plongée dans l'horreur psychologique. Le mal n'est plus une conséquence, il devient acteur. Le monde découvre la réalité du mal sans entrave. La sixième trompette libère l'armée de la mort. 4 anges déchaînent une force militaire de 200 millions de cavaliers. Par le feu, la fumée et le soufre, un tiers de l'humanité périt. La mort, absente sous la cinquième trompette, frappe avec fureur.
La civilisation vacille, l'extinction menace. Mais le plus tragique, les survivants refusent de se repentir. Malgré l'horreur, les cœurs restent endurcis. Le jugement révèle l'état incurable de l'humanité rebelle. Même face à la mort, l'homme s'accroche à ses idoles. La 6e trompette expose la profondeur de l'aveuglement humain. Le jugement n'est pas seulement punitif, il est révélateur. L'humanité, au bord de l'abîme, refuse la lumière. La 7e trompette retentit, non pour détruire, mais pour proclamer la victoire. Le royaume du monde devient celui de Dieu et de son Christ. C'est la fin du règne humain, le début d'un règne divin. Les voix célestes proclament la justice et la restauration. Les 24 vieillards adorent, remerciant Dieu d'avoir établi son règne. Le temple céleste s'ouvre, révélant l'arche de l'Alliance. Des phénomènes cosmiques accompagnent cette révélation. Ce n'est plus le temps du jugement partiel, mais de la souveraineté totale. La 7e trompette marque la résolution de toutes choses. Après les ténèbres, la lumière triomphe. La symphonie éternelle du royaume de Dieu commence. Au-delà des catastrophes, une note d'espoir persiste. Les 7 trompettes sont des appels au réveil, des chances offertes à l'humanité. Chaque jugement est un cri pour que l'homme se tourne vers Dieu avant qu'il ne soit trop tard. La destruction n'est pas le but, mais un moyen d'attirer l'attention sur l'essentiel, notre destinée éternelle. La miséricorde avertit avant de frapper. Le choix reste ouvert, endurcir son cœur ou répondre à l'appel. Abonnez-vous pour explorer avec nous les mystères de la foi et de l'existence.